Le Bitcoin a été créé en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto, et dès lors le cours du Bitcoin s'est envolé, comme ce graphique tiré de ABC Bourse le montre. Mais que vaut-il fin 2017? Un Bitcoin atteint plus de 15 000 $. Mais du coup, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est la première monnaie cryptée. Autrement dit, c'est une monnaie virtuelle qui ne nécessite aucune pièce de monnaie et aucun biais physique. L'intérêt principal du Bitcoin est que, contrairement aux autres monnaies, il ne passe pas par une banque ou n'importe quel autre intermédiaire. Je vous explique. Les monnaies qu'on utilise couramment, par exemple l'euro, sont liées à des États, gouvernements et banques centrales, chargés de produire cette monnaie et de vérifier les transactions. C'est ce qu'on appelle le système centralisé. Mais le Bitcoin n'est pas géré par des États ou des banques. Il n'est donc lié d'aucune manière à un système politique ou gouvernemental. Nous parlons donc d'un système décentralisé. Le Bitcoin est une monnaie différente des autres par sa rapidité, sa transparence et son anonymat. Quand on dit que le Bitcoin est transparent et anonyme, ça veut dire quoi? Que tout le monde peut voir les transferts opérés avec des Bitcoins, mais que personne ne peut savoir qui vous êtes. Et ceci, c'est grâce au blockchain. Ce sont des fichiers d'information qu'on appelle des blocs. Ils sont les uns à la suite des autres et forment une chaîne de blocs. Dans cette chaîne, chacun des blocs a son importance et son utilité. Si l'un d'eux est modifié ou manquant, l'information totale est incompréhensible. C'est pourquoi le hacking du blockchain est extrêmement difficile à faire. À savoir que le réseau prend environ 10 minutes de vérification par transaction, afin de bien pouvoir sécuriser chacune des transactions. Comment les nouveaux blocs sont-ils créés? Par le minage. Avant, on minait de l'or et aujourd'hui des bitcoins. Les mineurs de bitcoin assurent la sécurité des transactions. Leur rôle est de vérifier la validité des transactions et de les regrouper en blocs. Afin de créer un bloc valide, ils doivent appliquer des opérations mathématiques difficiles à résoudre. Le premier mineur à résoudre un bloc de transaction est récompensé par le réseau par 12,5 bitcoins, d'après bitcoinblockhalf.com. Autrement, vous pouvez obtenir des bitcoins en échange d'euros, de dollars, etc., en passant par des sites internet, de personne à personne, ou via des places de marché où acheteurs et vendeurs se rencontrent. Mais alors, quels sont les côtés négatifs du Bitcoin? Si le Bitcoin prend de sa valeur à cause du blanchiment d'argent possible grâce à son haut degré d'anonymat et son intraçabilité. Quand on veut blanchir de l'argent, on peut le convertir en Bitcoin, soit sur une plateforme d'échange, par exemple Bitstamp ou Kraken, soit via une personne physique qui peut la transférer en Bitcoin sur notre compte. On peut attendre que la valeur du Bitcoin monte pour la revendre et obtenir une plus-value. Donc ce système permet de blanchir son argent dans les trois phases classiques, comme le placement, c'est-à-dire injecter une grande quantité en espèces dans ce nouveau système monétaire, par le lavage, qui permet de décupler et divulguer cet argent dans de nombreux espaces pour ne pas être suspecté, ou encore le recyclage, en convertissant cet argent sale qui est devenu des bitcoins pour redevenir une monnaie réelle comme l'euro et le dollar, tout en conservant son anonymat pour éviter d'éveiller les soupçons. On fait quoi avec des bitcoins? Cette crypto-monnaie est devenue le moyen de paiement essentiel du marché noir, car l'anonymat et son aspect numérique intéressent fortement les utilisateurs du Darknet pour leurs trafics illégaux. Par ailleurs, le Bitcoin était le moyen de paiement préconisé sur Silk Road, qui était la plateforme commerciale la plus connue sur le Darknet, sur laquelle on pouvait trouver des objets prohibés, tels que de la drogue, des armes, du trafic d'êtres humains, d'organes, des services d'un tueur à gages, etc. On fait quoi pour lutter contre le blanchiment d'argent? Voici les pratiques proposées afin de régulariser et d'avoir un meilleur contrôle sur le Bitcoin. Premièrement, il faudrait limiter l'anonymat des utilisateurs. C'est un point essentiel du fonctionnement de ces monnaies virtuelles. Alors nous avons pensé à uniquement décliner l'identité des utilisateurs lors des opérations de change contre une monnaie réelle. Deuxièmement, il faudrait rendre imposables les plus-values réalisées au titre des bénéfices commerciaux ou non commerciaux, selon la fréquence de la revente. Si ces problèmes illégaux venaient à prendre une telle ampleur, il serait préférable de fermer toute plateforme de monnaie virtuelle où s'échangent les monnaies cryptographiques. C'est ce qui a été appliqué en Chine, à Pékin. Ces durcissements réglementaires chinois n'ont pas tardé à faire voir leurs effets. Le volume des échanges de Bitcoin s'est effondré. En conclusion, l'avenir du Bitcoin reste incertain et tant qu'aucune solution ne ressort pour résoudre cette problématique, les investisseurs sont au paradis. Mais le jour viendra où des sanctions seront mises en œuvre pour résoudre ce problème et ce sera le début de la descente aux enfers.